Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Ce soir, comme au dernier conseil extraordinaire, nous avons la possibilité de vous rejoindre tous et chacun dans vos foyers grâce à la web diffusion. Je tiens à remercier le service des communications et des TI de Ville de Saguenay qui nous permettent d'être présents auprès de vous, dans vos foyers, de permettre à la démocratie de pouvoir continuer de s'exercer. Comprenez qu'une séance en web diffusion demande des particularités au niveau du fonctionnement. Alors, je vais demander à Maître Caroline Dion, notre greffière, d'expliquer les modalités qui devront être suivies pour que la séance puisse se tenir. Merci, Madame la mairesse. Alors, le conseil municipal se tiendra jusqu'à nouvel ordre, évidemment par huis clos, comme vous pouvez le voir, et ce, selon les dispositions mises en place en raison de l'épidémie de la COVID-19. Alors, vous voyez que les élus vont participer aux séances par vidéoconférence. Il n'y a aucune personne qui est sur place actuellement à l'hôtel de ville, à l'exception, évidemment, de Madame la mairesse et des employés municipaux qui sont nécessaires au déroulement des séances. Les journalistes ne sont pas admis à assister aux séances du conseil puisqu'ils peuvent le faire évidemment à distance, eux également, tout comme la population, et ce, jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale. À moins de situations qui sont jugées prioritaires et exceptionnelles, aucun dossier qui nécessite une consultation publique ne sera ajouté à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les documents du conseil municipal sont évidemment disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Il l'était évidemment pour cette séance-ci depuis vendredi dernier et vous pouvez les consulter à la section séance du conseil municipal de l'onglet COVID-19 sur le site de la Ville de Saguenay. Alors, vous constaterez évidemment qu'il y a certaines modifications qui ont été adoptées et concernant la procédure à suivre tout le long du conseil. Ceci, évidemment, c'est pour éviter les cafouillis et respecter un certain décorum. Donc, vous constaterez notamment que les élus n'ont plus à proposer ni à appuyer les décisions. Donc, Madame la mairesse demandera simplement le vote sur les propositions qui seront présentées au fur et à mesure de la séance. Merci, Madame la mairesse. Merci, Maître Dion. Donc, nous allons procéder avec l'ordre du jour. Point 1, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais que vous preniez note de l'ajout d'un point, séance tenante, le point 3.4, qui s'intitule « Modification du règlement sur les animaux pour la Ville de Saguenay ». Donc, par rapport à l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un demande le vote? On peut donc procéder. Point 2, adoption des différents procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars 2020. Donc, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de la dernière séance du 2 mars dernier. On va dire qu'on dirait que c'est une éternité derrière nous. Le 2 mars dernier, on était loin de tout ce qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais que les gens, avant l'adoption, prennent note qu'il y a une modification au point 7.5.1. Donc, le numéro du poste budgétaire qui était indiqué était le 133 1024 P19 13 31 11. Eh bien, c'est tout simplement les 3 derniers chiffres au lieu d'être -011. Le poste budgétaire dans lequel les fonds seront tirés sera le -010, tout simplement. Alors, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? Attendez un petit peu. Vous avez oublié de différer le point 4.9.3. Oh, excusez-moi, c'est vrai. Vous avez également le point 4.9.3, qui est un point concernant une demande au CCU. On a convenu avec les conseillers que le point serait différé, qu'il sera ramené auprès du CCU afin d'avoir, d'être analysé, considérant certaines informations complémentaires qui ont été reçues de la part du conseil. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? On peut donc passer au point 2.2. Séance extraordinaire du conseil municipal du 25 mars 2020. Alors, c'était tout simplement la première séance qu'on a tenue en web diffusion tout le monde ensemble la semaine passée. Donc, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 3 de l'ordre du jour, les avis de motion. Point 3.1, projet de règlement concernant le traitement des élus municipaux. Alors, il est déposé ce soir une nouvelle proposition
de réduction de salaire des élus de 5 000 $ annuellement. Cette diminution sera rétroactive au 1er janvier 2020 et par la suite, le salaire des élus sera indexé à chaque année à compter du 1er janvier 2021. Alors, je suis celle qui personnellement dépose cet avis de motion pour pouvoir justement permettre au dossier de pouvoir se régler une fois pour toutes. Je l'avais dit lors du dernier conseil, on avait des conversations à tenir ensemble. Je crois que dans le dernier mois, les gens ont eu l'occasion d'en rediscuter et c'est pourquoi ce soir, nous déposons une nouvelle proposition. Je crois que M. Tremblay avait levé la main. M. Tremblay, Michel Tremblay? Est-ce que vous aviez levé la main, M. Tremblay? M. Michel Tremblay? Vous m'entendez-tu, oui? Oui, on vous entend. Ça fait un bout, là, c'était la séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars. Là, justement, quand vous aviez oublié de mettre le 4.9, c'est pour ça que j'avais apaisé sur le piton. J'ai dit, pour moi, ça ne marche pas. Juste pour rappeler à mes confrères et consoeurs que la demande d'amendement est vraiment pour la rue des Routiers et non pour tous les parcs industriels de ville. C'est un bon point à souligner là, parce que je pense qu'il y a des conseillers qui ont peur qu'on fasse ça dans tous les arrondissements, mais le but de la demande d'amendement, c'était vraiment juste pour la rue des Routiers. Mais c'était correct, c'était juste pour... ça n'avait pas l'air à marcher. C'est beau, merci. Merci, M. Tremblay. On serait donc rendu au point 3.2. Projet de règlement concernant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Dans le contexte de la COVID-19, il s'agit d'une modification au règlement sur la tarification afin d'autoriser la Ville à pouvoir rembourser en totalité un service qu'elle a dû annuler en cas de force majeure. Alors, je demanderai qui donne l'avis de motion. Monsieur Martin Harvey. On passe donc au point 3.3, projet de règlement touchant l'aménagement de l'usine de filtration d'Arvida. Monsieur Potvin, s'il vous plaît, pourriez-vous expliquer le point? Oui, il s'agit d'un règlement d'emprunt de 2,4 millions pour l'usine de filtration d'Arvida. C'est pour les honoraires professionnels, pour faire les plans et devis. L'emprunt va être une durée de 20 ans. C'est seulement que les gens qui vont utiliser l'eau qui vont être taxés sur cet élément-là. Merci, Monsieur Potvin. Alors, qui donne l'avis de motion? Monsieur Jean-Marc Crevier. 3.4, projet de règlement pour modifier le règlement sur les animaux de Ville de Saguenay. Je demanderai à Monsieur Simon-Olivier Côté de nous expliquer le dossier, s'il vous plaît. Oui, c'est pour la réglementation concernant les poules en ville. Donc, c'est pour faire un avis de motion afin de mettre en place un règlement qui va autoriser des poules. Donc, vous allez pouvoir avoir dans les prochaines semaines l'occasion de voir le règlement là, passer et ça va revenir au prochain mois comme adoption de règlement. Merci beaucoup, M. Côté. Je pense que ça va tout à fait, c'est tout à fait en ligne avec les concepts d'autonomie alimentaire qui sont en train d'être mis sur pied à travers le pays. On s'en va au point 4. Oh, alors, qui dépose l'avis de motion? Monsieur Marc Peterson? Ça va? Parfait. On s'en va au point 4 de l'ordre du jour, adoption de règlement. Donc, 4.1, règlement sur la délégation de pouvoir. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Ce projet de règlement vous est soumis afin d'octroyer des pouvoirs plus importants au directeur général. Il s'agit de permettre une plus grande souplesse, une plus grande rapidité d'exécution dans les cas de gestion de risque et des cas de sinistre. Cette délégation nominative de pouvoir permettra dorénavant au directeur général, Jean-François Boivin, d'approuver les termes, les conditions et autres aspects de la convention collective sur le champ. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Monsieur Marc Peterson? Oui, c'est ça? Et Monsieur Rénal Simard? Vous demandez le vote? Excusez, je ne vous entends pas. Ouvrez vos micros pour savoir est-ce que c'est une question ou est-ce que vous demandez le vote? Monsieur Peterson? Moi, je demande le vote. Vous demandez le vote. Moi, j'avais une question. Vous avez une question, Monsieur Simard. Alors, on va répondre à votre question. Ensuite, on passera au vote. Si M. Boivin tombait malade, la délégation se transfère-tu à un autre? Non, elle est nominative. La délégation est nominative. Donc, elle est uniquement rattachée à M. Boivin. Si M. Boivin doit se faire remplacer,
Si jamais le conseil désire redéléguer le même genre de pouvoir, on va devoir représenter un avis de motion et une résolution, dans le sens que ça va devoir se faire là, de la même façon qu'on a opéré cette fois-ci. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Peterson, vous aviez une question? Ah, c'est un commentaire. Dans la mesure où on peut se réunir maintenant assez facilement avec la vidéoconférence, moi, je vais voter contre ça. Parce qu'on peut se rencontrer, si on veut, à une heure d'avis. Ça va être ça. C'est pour ça que je demande le vote. On doit toujours avoir un 24 heures d'avis, M. Peterson, selon la loi. 24 heures. On est capable de se virer de bord dans 24 heures pour faire ça. J'avais M. Martin Hervé qui a demandé. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais ça que vous expliquiez un peu plus la résolution qu'on va voter là. Parce que là, c'est qu'on remet nos pouvoirs au directeur général. Uniquement pour ce qui est de l'application du plan municipal en gestion de risque. Donc, c'est uniquement cette portion-là. Ça lui permet d'être plus souple au niveau de, si vous voulez, de négociations qu'il pourrait avoir avec les différents présidents de syndicats. Ça lui permet de signer sur le champ s'il y a des réaménagements d'horaires. On le sait, exemple, le meilleur exemple, je pense que c'est les nids de poules. Il y a eu des négociations pour essayer de réaménager les horaires pour être au rendez-vous, donner le service quand même à une hauteur qui rejoigne les besoins en matière de réparation de nids de poules. Donc, c'est des choses comme ça, c'est ce genre de choses-là qui, en ayant des pouvoirs additionnels, ça lui permet d'opérer plus rapidement. Madame la Présidente, est-ce que ça lui permet d'engager des sommes d'argent, puis après ça, les présenter au conseil où il doit passer par le conseil avant? Dans la mesure où c'est budgété. Dans la mesure où c'est budgété, oui, mais c'est sûr que, exemple, s'il décide de réaménager des horaires qui supposent que des gens restent au travail, alors que peut-être que dans des circonstances, on s'entend, personne n'a une boule de cristal là, dans le conseil, alors que dans le conseil, il y en a peut-être des membres qui, eux, auraient procédé autrement si les pouvoirs lui sont dévolus. J'ai une petite question. Oui. Je vais voter contre, mais Jean-François, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel contre toi. Fais-toi en pas. C'est correct. On comprend très bien, M. Peterson. J'ai M. Armstrong qui a demandé la parole. Peut-être préciser, Mme la mairesse, s'il vous plaît, on en a discuté en plénière et il avait été question de la reddition de comptes, là, des mécanismes qui s'appliquaient, entre autres, des décisions que notre directeur général prendrait en ce sens. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer qu'est-ce qui en retourne là, pour le conseil? Là? Oui. Alors, lors de la plénière cet après-midi, il y a quand même eu de la part des membres du conseil certaines je dirais, appréhensions. Et ce qui a été convenu avec M. Boivin, c'est que dans la mesure du possible, tout ce qui pouvait être présenté au conseil avant d'aller dans l'action allait être fait, comme M. Peterson le demande d'ailleurs, pour que justement tout le monde soit en accord. On sait que les choses évoluent rapidement et que parfois, on fait une journée, eh bien 2 jours plus tard, on doit réajuster. On l'a vu, exemple, avec les nids de poules. Alors, donc, c'est une situation qu'on veut tous voir évoluer parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup de sous pour la population de Saguenay. On comprend très bien que les gens s'attendent de cette vigilance-là de notre part. Donc, on a M. Peterson qui avait demandé le vote. Alors, je vais demander qui vote pour. S'il vous plaît, gardez votre main levée pour qu'on puisse… Madame Néron, avant le vote, s'il vous plaît. Là. Oui, M. Tifo. Pouvez-vous nous redonner la question comme il faut? Là? Parce que là, il y a eu 3, 4, 5 interventions. Puis là, alors, on vote sur… Donnez-nous la délégation de pouvoir qui est donnée à M. Jean-François Boivin. C'est une délégation nominative, donc elle n'appartient qu'à M. Boivin. S'il tombe malade, nous allons devoir recommencer le processus pour la nouvelle personne qui occupera le poste pour remplacer M. Boivin. Donc, ça lui permet ça lui donne plus de latitude, plus de souplesse et de rapidité d'exécution dans le réaménagement nécessaire des différentes conventions collectives de la Ville en cas d'application et uniquement pour ça du plan municipal en gestion de risque. Okay. Donc, qui est pour le fait de donner plus de pouvoir? M. Cardufour, aviez-vous une question? Juste une question, Mme la mairesse, si vous me le permettez. J'imagine que ça a été…
dans les autres villes, ils utilisent la même stratégie, puis ça a sûrement été validé par le ministère des Affaires municipales. Vous avez des villes qui ont donné plus de pouvoir, exemple à Lévis, qui ont donné plus de pouvoir considérant la crise de la COVID-19. Vous en avez. Ça dépend toujours là, des situations de chacune des municipalités, mais vous en avez qui ont délégué des pouvoirs. Et ça a été fait vraiment pour permettre de donner plus de souplesse à M. Boivin par rapport au réaménagement des horaires. Vous savez, on l'a travaillé là-dessus depuis plusieurs semaines. Oui, merci, c'est clair pour moi. Donc, je repose la question. Qui est pour la délégation de pouvoir supplémentaire à M. Jean-François Boivin? S'il vous plaît, gardez votre main levée. Donc, si je fais le bilan, j'ai le seul qui n'aurait pas levé sa main, ce que je vois là. M. Potvin, avez-vous levé votre main? Oui, OK. Le seul qui n'aurait pas levé sa main, c'est Marc Peterson. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, ça veut dire que celui qui vote contre est M. Marc Peterson. 4.2. Projet de règlement concernant la taxation et la tarification, donc modification de plusieurs règlements. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Toujours dans la mesure d'allègement de la COVID-19, il s'agit de modifier la taxation et la tarification de la deuxième date du versement qui était prévue le 15 juin 2020 pour le 31 août 2020. J'aimerais rajouter information à la population de tout simplement prendre note si vous avez fait votre paiement par chèque daté du 15 juin. Ne vous inquiétez pas, il ne sera empoché que le 31 août. Cependant, si c'est vous qui avez prévu un paiement par virement bancaire, par le biais de votre banque ou de votre caisse, là, c'est vous qui devez aller faire la correction, modifier la date pour faire en sorte que le paiement ne passe que le 31. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Semble beau. On passe donc au point 4.3, projet de règlement touchant Hydro-Jonquière. Je demanderai encore là, M. Michel Potvin, s'il vous plaît, de couvrir le point. Oui, encore dans le cas de la pandémie de COVID-19, on s'ajuste avec Hydro-Québec. Le taux d'intérêt, les frais, la suspension de services ou toute autre mesure seront ceux offerts par Hydro-Québec à compter du 23 mars 2020. Merci, M. Potvin. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote concernant l'amendement pour se coller aux allègements d'Hydro-Jonquière? Hydro-Québec se colle à Hydro-Jonquière. Hydro-Jonquière se colle à Hydro-Québec, excusez-moi. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va bien. 4.4, projet de règlement concernant la tarification générale. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, il s'agit de plusieurs modifications au règlement général de tarification concernant notamment l'augmentation selon l'indice de prix à la consommation des tarifs de certaines activités récréatives, le coût des permis pour les opérateurs de camions de cuisine et d'établir un tarif de perception de 5 % du coût total des cotisations perçues au bénéfice d'une société de développement commercial. Enfin, le tarif hebdomadaire pour les camps de jour municipaux passera de 55 à 65. Donc là-dessus, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 4.5, projet de règlement. Madame la Présidente, j'avais une question. Oui, M. Harvey. Concernant le règlement qu'on vient de passer, je regardais là, dans le règlement, est-ce qu'on peut arriver, puis par rapport à tout ce que c'est qu'on vit, une supposition que cet été, qu'on ait des camps d'été, une supposition, je dis bien, pour accommoder les gens par rapport à la perte financière que les gens vont avoir, est-ce qu'on va pouvoir modifier encore ce règlement? Il y a toujours moyen de modifier, mais vous savez, il y a certains programmes aussi qui existent de la part de Ville de Saguenay où on vient en aide à des familles. Il y a quand même des places dans certaines activités qui sont libérées pour des familles qui sont à faible revenu. Mais à ce moment-là, il y a une analyse faite lorsque la demande se fait en ce sens. OK, mais est-ce qu'au niveau, nous autres, de Saguenay, est-ce qu'on va pouvoir accommoder les gens si on en arrive là? Comme on dit, les choses peuvent se changer. Une résolution peut se faire changer par une autre résolution. Mais là, pour le moment, on suit la planification qui avait été faite pour couvrir les coûts
reliés au camp de jour. Et si vous regardez nos coûts, on est, je dirais, en deçà là, des coûts qu'on voit à travers la province de Québec. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Donc, je l'avais demandé, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe au point 4.5, projet, le règlement concernant les colporteurs, les vendeurs itinérants. Ça touche plus particulièrement les camions cuisine. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'apporter certains assouplissements au règlement afin notamment de permettre les camions cuisine qui ne possèdent pas de cuisine de production dans certaines circonstances. Donc, il est proposé de modifier le règlement sur les colporteurs et les vendeurs itinérants afin notamment de retirer la nécessité d'obtenir un permis pour les camions qui se trouvent sur les lieux d'un cirque et d'autoriser la vente d'alcool et de retirer la nécessité de détenir une cuisine de production sur le territoire de Saguenay lors d'événements autorisés par le comité de soutien aux événements. Merci, M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 5 de l'ordre du jour, les affaires générales. 5.1, alors, fourniture de matériel et sécurité sanitaire, pouvoir d'urgence. Donc, ce soir, je fais tout simplement rendre compte à l'ensemble de la population et au conseil municipal que j'ai dû exercer mon pouvoir d'urgence. C'est un pouvoir qui m'est attribué en fonction de l'article 593.2 de la loi sur les cités et les villes. Donc, on a dû, considérant le contexte de la pandémie, on a eu l'occasion d'acheter pour 30 000 masques de N95 et du gel désinfectant, le tout pour une somme de 335 152,13 et 13 sous. Donc, pour pouvoir profiter de l'occasion qui nous était donnée, vous comprenez qu'on était un peu dans l'urgence, et ce pouvoir-là me donne la possibilité de pouvoir passer de gré à gré un contrat. Donc, c'est un pouvoir que j'ai exercé pour assurer la protection de nos employés par le fait même de notre population. Alors, je me dois de rendre compte à la population lorsque j'exerce ce droit-là. J'avais déjà fait l'exercice auprès du comité exécutif lors du dernier conseil exécutif. Donc, ce soir, je le fais auprès de la population. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 5.2, Festival Regard. Je demanderai à M. Carl Dufour de nous expliquer le s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous le savez tous, l'annulation de l'édition 2020 du Festival Regard leur a engendré des dépenses supplémentaires et un manque à gagner qui est estimé à un montant de 150 000 $. Donc, afin d'assurer l'organisme d'un fonds de roulement minimal, nous verserons dès maintenant un montant de 90 000 $ pour l'édition 2021 qui est déjà prévu au budget. Cependant, comme on le sait, ce montant ne couvrira pas le manque à gagner. Donc, nous verserons également ce soir une aide d'urgence temporaire de 60 000 $ en attendant les mesures compensatoires de nos instances gouvernementales. Écoutez, le milieu culturel va être touché beaucoup, en tout cas en espérant, puis je suis à peu près certain qu'on va être présent pour la plupart des organismes culturels de notre région. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Alors, là-dessus, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.3, Fédération canadienne des municipalités, élection auprès du conseil d'administration. Alors, on a M. Marc Bouchard qui a posé sa candidature comme administrateur au sein de la Fédération canadienne des municipalités pour la période 2020-2021. Et ce soir, nous passons tout simplement un avis d'appui à sa candidature. Alors, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? Point 5.4, commission et comité. Donc, ce sont des nominations. 5.4.1 pour Promotion Saguenay. Il y a une nomination d'un administrateur. Je demanderai à M. Michel Potvin, président de Promotion Saguenay, de nous présenter ce nouvel administrateur, s'il vous plaît. Oui, en remplacement de Mme Caroline Giraud, Promotion Saguenay propose Charles-André Perron pour le commerce de détail pour une durée de 2 ans jusqu'en 2022. Merci, M. Potvin. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote pour cette nomination? Nous serions donc rendus au point 5.4.2,
qui concerne l'incorporation du musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la pulperie. Donc, il s'agit de la nomination de M. Michel Tremblay comme pour représenter Ville de Saguenay au conseil d'administration de la corporation, ceci pour une période de 2 ans, donc jusqu'en 2022. Et là-dessus, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.4.3. Ça concerne l'organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce soir, on procède à la nomination de Mme Brigitte Bergeron et de Messieurs Carl Dufour et Jimmy Bouchard comme représentants de Saguenay au sein de cet organisme. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 48 ans. On serait donc rendu au point 5.5, Service des affaires juridiques et du greffe, nomination. Je demanderai à M. Marc Bouchard de couvrir le point, s'il vous plaît. Madame la mairesse, il s'agit de nommer Mme Caroline Hamel, qui est déjà au service de notre ville, pour agir à titre d'assistante greffière au service des affaires juridiques et du greffe, suite au départ à la retraite de M. Jean Croteau. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette nomination? On serait rendu finalement au point 5.6, proclamation de journée ou de semaine spéciale. Donc, 5.6.1, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de nous présenter le tout, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la mairesse. Ville de Saguenay proclame la semaine du 19 au 25 avril 2020 la Semaine nationale du don d'organes et de tissus afin de sensibiliser les citoyens à cette cause. Donc, un moyen facile d'adhérer à cette cause, c'est de signer votre carte d'assurance maladie à l'endos, puis faites-en part à votre entourage, puis motivez aussi votre entourage à la signer. C'est tout. Merci, Mme Bergeron. J'aimerais indiquer à la population qu'il y a un drapeau qui est en lien, qui représente la semaine du don d'organes et de tissus, qui sera hissé ici devant l'hôtel de ville pendant cette semaine particulière. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.6.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Bergeron, s'il vous plaît. Oui, nous soulignerons la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie à la levée du drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain devant l'hôtel de ville. Ce drapeau est le symbole du mouvement LGBTQ+, à l'échelle mondiale et signifie l'affirmation, la diversité et l'inclusion des communautés. C'est tout. Merci, Mme Bergeron. Donc, et de la même façon que pour la semaine des dons d'organes et de tissus, il y aura le drapeau de l'arc-en-ciel qui sera hissé ici devant l'hôtel de ville pour la journée du 17 mai prochain. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.7, décret de travaux. Je demanderai à M. Michel Tremblay de couvrir le point, s'il vous plaît. M. Tremblay, ouvrez votre micro. Merci beaucoup. C'est correct? Oui, ça va. Là, ça va mieux. Il s'agit de décréter des travaux d'un montant de 38 800 000 pour couvrir les coûts reliés notamment à la modernisation de l'usine d'épuration de la baie, phase 2, à la réfection des étangs aérés de la Terrière, à la réfection de divers postes de pompage secteur graphique packaging et Mont-Jacob à Jonquière, secteur de Chicoutimi-Nord, boulevard Tadoussac, les parcs industriels de la baie et Chicoutimi et des secteurs de la 1er avenue et du boulevard Grande-Baie à la baie. Des travaux seront également réalisés sur divers postes de suppresseurs dans les secteurs Saint-Jean-Baptiste et Blériot. Et enfin, plusieurs réfections de rues, soit la rue Bac, Bagotte, 3e et 4e avenue à la baie, rue Montfort, Poirier, Octave, Hôtel-Dieu et Saint-Vallier. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.8, plusieurs demandes d'autorisation et d'appui à la CPTAQ. Je demanderai à Maître Caroline Dion de couvrir l'ensemble des points et nous voterons sur les 5 points en une seule fois, s'il vous plaît. Alors, la première demande à la CPTAQ provient de M. André Bello pour permettre l'aliénation et le lotissement le long de la route de Portage-la-Pointe à Chipcha. Donc, le propriétaire désire céder ses terrains
en faveur d'une compagnie à numéro pour une bleuetière. Les lots sont utilisés donc à des fins agricoles et cette demande-là est conforme à nos schémas d'aménagement. Donc, nos services vous recommandent de l'appuyer. Deuxième demande pour la ville de Saguenay, cette fois-ci, pour l'aménagement d'un champ de tir pour les policiers de la ville de Saguenay. Le site visé est dans les alentours du chemin Saint-Benoît à Jonquière. C'est pour du tir aux pigeons d'argile. La proposition de la ville est à l'extrémité ouest de la même partie de terrain afin de limiter les conflits d'usage. Donc, la demande n'a pas d'impact sur les activités agricoles. Elle est conforme au schéma d'aménagement et nos services vous proposent de l'appuyer. Troisième demande, celle du ministère des Transports. Donc, c'est pour la reconstruction du pont Benjamin qui traverse la rivière aux Vases entre le secteur de Canton-Tremblay et la municipalité de Saint-Honoré. Le site est situé sur des lots qui vont permettre évidemment au ministère des Transports de pouvoir réaliser son projet à l'extérieur de l'emprise municipale. Donc, le projet va avoir un impact temporaire sur les terres en culture, mais seulement pour la durée des travaux et est conforme au schéma d'aménagement. Donc, encore une fois, nos services vous proposent de l'appuyer. Quatrième demande, celle de M. Martin Gobeil, pour permettre l'aliénation et le lotissement de terres situées dans le secteur de l'Anse à Benjamin. Donc, la nouvelle propriété, qui est d'une superficie d'environ 60 hectares, va servir à la construction d'une nouvelle résidence. La propriété et le reste de la propriété, qui est d'une centaine d'hectares, elle va conserver sa vocation forestière et agricole. Le projet est conforme au schéma d'aménagement. Encore une fois, nos services vous proposent de l'appuyer. La cinquième demande et la dernière de déménagement CLM. Donc, il s'agit d'une demande de M. Jean-Paul Lavoie pour permettre l'aliénation et le lotissement et utilisation à une fin autre qu'agricole pour un service de déneigement. Donc, c'est une superficie totale d'environ 1000 mètres carrés. Ils sont situés, les lots, à l'intersection de l'avenue du Port et du chemin des Chutes à la baie. Encore une fois, ici, le projet est conforme au schéma d'aménagement et nos services vous proposent de l'appui. Merci, Maître Dion. Alors, pour les 5 dernières propositions, je demanderais, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.9 qui concerne les émissions d'obligations. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a procédé à un appel d'offres public afin de trouver preneur pour l'émission des obligations des règlements d'emprunt de la Ville. L'émission d'obligations a été adjugée à la firme RBC Dominion Valeurs Mobilières pour le renouvellement de près de 48 emprunts datant de 2009 à aujourd'hui pour un total de 43 656 000 au taux d'intérêt de 2,12 %. Merci, M. Potvin. Donc, bonne nouvelle. On profite quand même. Il y a des bonnes nouvelles à travers tout ce qui se passe autour de nous. On profite quand même d'un taux d'intérêt intéressant au niveau de notre dette, du renouvellement d'une portion de notre dette. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 5.10, déclaration des intérêts pécuniaires amendés. Donc, il s'agit de ma déclaration. Je demanderai à Maître Dion de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, alors merci, Madame la mairesse. Donc, conformément aux dispositions de la loi, je dépose aujourd'hui au Conseil un document qui m'a été déposé par Madame la mairesse en vue de modifier sa déclaration d'intérêt pécuniaire de l'année 2020. Donc, elle possède maintenant des intérêts dans certaines personnes morales et donc sa déclaration est modifiée en conséquence. Merci, Maître Dion. Passe au point 5.11, la liste des contrats comportant une dépense. Donc, 5.11.1, je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Vous avez ici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclus entre le 1er et le 29 février 2020. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.11.2. Sur ce point-là, je dois déclarer mes intérêts en ce qui concerne 2 compagnies, des paiements qui ont été faits auprès de la compagnie AMEC, qui est la propriété des beaux-parents de mon fils Olivier, et PPI, qui est en partie la propriété de mon beau-fils. Donc, je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse.
Vous avez ici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 et conclus avec une même contractante depuis le début de l'exercice financier jusqu'au 29 février 2020. Alors, je demande si quelqu'un demande le vote. Nous serions donc rendus au point 5.12, procès verbal de correction. Je demanderai à Maître Dion de nous expliquer les corrections, s'il vous plaît. Oui, alors ce soir, il y a 2 procès-verbaux de correction qui vous sont déposés. Le premier concerne le règlement BSR 2019-143 qui concerne les limites de vitesse sur le territoire de la ville. Donc, j'ai apporté la correction suivante telle que me permet la loi à l'annexe. Il y avait une erreur dans la limite de vitesse dans l'annexe. Donc, au lieu d'être 70, c'était 60, mais ça apparaissait à la face même du document. Donc, cette correction a été effectuée. La deuxième était une correction qui devait être faite dans le règlement 2020-18, qui était un règlement d'emprunt. Il manquait un numéro. Donc, ce numéro-là était le VSR 2020 et on ne voyait pas le numéro correspondant. On aurait dû voir le numéro 17. Donc, j'ai apporté la correction en conséquence et j'ai modifié également la date à la fin du document qui était le 3 février à l'article 2. Nous serions donc rendus au point 5.13, dépôt des certificats du greffier. Maître Dion, s'il vous plaît. Oui, alors ce soir, il y a 3 dépôts de certificats. Le premier relativement au règlement 2020-27, dont le registre a eu le temps de se tenir avant les événements qu'on connaît. Donc, c'était pour votre règlement d'emprunt relativement à la relocalisation de la bibliothèque de l'Abbé. Il y a 534 citoyens qui ont signé les registres. Vous vous souviendrez, c'était la première fois que Saguenay tenait 3 registres dans les 3 arrondissements. Donc, 534 personnes ont signé. Pour que le règlement puisse être l'objet d'un scrutin référendaire, il aurait fallu 8066 signatures. Donc, le nombre n'ayant pas été atteint, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et pourra continuer la procédure jusqu'à sa mise en vigueur. Pour les 2 autres certificats, il s'agit du règlement 2020-30 pour la piscine J. Alcide Reed de 3,3 millions de dollars, toujours en règlement d'emprunt, et votre résolution VSCM 2020-134 concernant le cautionnement de l'emprunt de 4,4 millions jusqu'en 2021 pour Diffusion Saguenay concernant les travaux du théâtre Palace. Donc, dans les 2 cas, personne n'est venu signer le registre, de sorte que ces 2 documents-là sont considérés comme étant approuvés par les personnes habiles à voter et, évidemment, comme le premier, on va pouvoir continuer la procédure pour arriver à la mise en vigueur. Et c'est tout, Madame la mairesse. Merci, Maître Dion. Donc, nous serions rendus pour ce qui est de la prochaine séance du Conseil. Alors, on dit bien si les choses reviennent à la normale, le 4 mai prochain, dans la salle du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi, donc dans la salle dans laquelle je suis à l'heure actuelle, se tiendra le Conseil municipal à 19h. Sinon, j'aurais une question pour Mme Dion. Sinon, je m'excuse, ce ne sera pas long, je vais juste terminer, M. Simard. Sinon, la procédure sera telle qu'on l'a connue ce soir. Donc, ce sera par web diffusion pour nous permettre de pouvoir siéger ensemble. Oui, M. Simard, je vous écoute. Compte tenu de la situation, Mme Dion, on peut consulter la signature des registres, les noms. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais j'ai pas bien. Là, vous venez de me demander si on peut encore consulter et ouvrir des registres. Non, c'est interdit. Donc, on ne peut pas ouvrir de registre pendant la pandémie de COVID-19. Non, mais c'est-à-dire on ne peut pas consulter le registre qui a été fait pour la bibliothèque? Oui, absolument. Si vous voulez voir le registre, il n'y a pas de problème, M. Simard. Mais la population, peux-tu le voir? C'est-à-dire que c'est selon les demandes. Donc, s'il y a une demande de quelqu'un qui désirerait voir ou consulter les registres, oui, on va pouvoir montrer le registre parce que c'est un document qui est public. Donc, si vous voulez voir l'ensemble des 534 signatures, c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez tout à fait me demander de voir l'ensemble du registre et c'est accessible au public. Mais on ne le publie pas sur Internet. Là. OK, mais dans la situation qu'on vit, là, quelqu'un qui veut le consulter, comment est-ce qu'il fait? Il va faire une demande d'accès et on va lui envoyer par fichier PDF. OK, merci.
Donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Alors, je vais me permettre de commencer. Alors, j'aimerais commencer par dire vraiment un gros merci à tous les employés de la ville qui sont au rendez-vous jour après jour. Vous voyez, on a réussi, les gens de la direction avec les chefs syndicaux ont réussi à travailler ensemble pour remanier les équipes, faire en sorte que tout le monde soit au rendez-vous. On sait que la population, pour elle, c'était important de voir les nids de poules, et on en a quelques-uns, c'est la saison. Se faire réparer rapidement. On est rendu à plus de 80%, c'est ce que le directeur général me disait, de taux d'activité que l'on rencontre normalement en matière de réparation de nids de poules. Alors, je peux rassurer la population, on va être au rendez-vous. Naturellement, on espère ne pas avoir trop de fuites au niveau de notre réseau d'égouts et nos aqueducs. J'aimerais également inviter la population, tous ceux et celles, je sais qu'il y a quand même, on me disait qu'il y avait quand même une bonne réponse de la part des gens. J'invite tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait à prendre rendez-vous pour un don de sang ou un don de plasma. C'est important que ce soit dans la recherche d'un vaccin ou pour aider des gens qui en auraient besoin. Je pense qu'on peut tous être au rendez-vous à ce niveau-là. Également, au niveau de l'achat local, et moi, je parle de produits locaux, j'y mets une couleur vraiment plus bleue que bleue. J'invite tout le monde à encourager. On est allé voir cet après-midi sur le site du panier bleu. Il y a déjà beaucoup d'entreprises de notre ville qui se sont enregistrées. J'invite tout le monde à aller consulter et vraiment encourager les gens d'ici qui ont des multitudes de services, je vous dirais, de services et de produits à vous faire découvrir. Je parle de restaurateurs, de traiteurs, je parle des gens qui font qui fabriquent du linge, des vêtements, des boucaneries, des charcuteries, des fromageries, de la poissonnerie, des brasseries artisanales, du sirop d'érable, de la pâtisserie, de la boulangerie. Vous en avez des tas. Et je vous dirais, surveillez également tout ce qui est panier. Hein, vous avez beaucoup de petites entreprises qui offrent des paniers l'été. On peut soit aller les chercher sur place ou les ramasser à quelque part dans la ville. J'invite tout le monde à vraiment essayer, dans la mesure du possible, d'acheter local des produits de chez nous, parce que si on veut aider les gens d'ici à s'en sortir, c'est en nous aidant, en s'entraidant les uns les autres qu'on va y arriver. Je ne sais pas si j'ai d'autres membres du conseil qui voulaient pouvoir intervenir. Je vous laisse la parole. Ah, M. Armstrong. Et après, j'ai M. Simard. Oui, merci beaucoup, Mme la mairesse. Écoutez, je me joins à vous pour les remerciements à toutes nos équipes d'employés municipaux, de fonctionnaires, particulièrement M. Carole Girard, entre autres, et tous les gens, évidemment, qui gravitent autour de lui à la coordination des mesures d'urgence, à notre direction générale, nos employés municipaux, les directions de services. On entend, il y a beaucoup de fleurs qui sont lancées au gouvernement du Québec, et avec raison, par rapport à la gestion de la crise actuelle, c'est un fait. Mais pour que les directives se matérialisent sur le terrain, ça prend des instances locales qui le prennent en charge et les nôtres le font de main de maître. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Deuxième remerciement, vont à nos équipes de sécurité publique sur le terrain, autant nos pompiers qui sont là en première ligne, qui continuent à faire un super bon boulot, qui soutiennent notre communauté. On a vu beaucoup de gestes récemment. Je sais que vous avez souligné, Mme la mairesse, beaucoup de conseils l'ont fait, donc je les remercie. Message aussi à nos policières qui sont sur le terrain. Je tiens juste à dire que je ne pense pas que le succès des policiers et policières actuellement doit se mesurer en nombre de constats d'infraction. C'est que c'est une question qui revient beaucoup dans l'actualité récemment. Nos policiers et policières sont des humains, font un excellent travail. Les directives, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sont modifiées rapidement. Ça évolue là, quasiment de jour en jour. Donc, je pense qu'il faut le souligner. Ils sont là pour nous autres, pour nous protéger comme population. Et ils font un travail qui n'est pas évident dans les circonstances. Et la majorité des gens collaborent très, très bien. Donc, peut-être dans l'analyse statistique des constats, des interventions, peut-être faire un petit bémol, ils font un beau travail. Et mon dernier remerciement va, puis je suis convaincu que mes collègues vont tous et toutes faire la même chose aux citoyens, particulièrement ceux de mon district, évidemment, qui respectent très, très bien les mesures, pour la plupart, qui s'entraident. On voit de très, très, très belles choses émerger. Puis, je tiens à le dire, je suis vraiment fier aujourd'hui de notre ville, de notre monde. Et avec la recette qu'on a là, je pense qu'elle est gagnante. On a jusqu'au 4 mai, en tout cas, pour ce qui est du Québec sur pause, ça va continuer. Je suis extrêmement optimiste. Évidemment,
Il y a toujours des choses à corriger. Je pense qu'on le fait tous et toutes en temps réel. Mais je tiens vraiment à remercier tout le monde pour tout ce qu'ils font et mes collègues aussi. Bravo. Merci, Merci, Mme. M. Armstrong. Alors, j'aurais M. Rénald Simard et M. Jean-Marc Crevier que j'ai pris en note. S'il y a d'autres membres, s'il vous plaît, me le signifier. M. Rénald Simard. Merci, Mme la mairesse. J'aimerais ça au profit de la population qu'on mette à jour un peu le dossier Écocentre parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là. Je sais qu'on a des problèmes avec Rossi Québec qui manquent peut-être un peu d'ouverture, mais je pense qu'il faut aussi à l'intelligence des gens aussi. Puis, je suis sûr que comme ville responsable, on est capable de prendre les moyens d'ouvrir un écocentre en toute sécurité. Ils ouvrent des magasins. Je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'ouvrir un écocentre. On sait qu'on est printemps, qu'il y a beaucoup de déménagements qui vont se faire. Il y a beaucoup de grands ménages du printemps qui vont se faire avant que les fossés soient remplis de toutes sortes de choses. Je pense qu'il faudrait faire un effort pour essayer, au moins, nous, comme Saguenay, d'emboîter le pas puis d'ouvrir notre écocentre ou de n'ouvrir un ou de n'ouvrir plusieurs. Bref. Merci, M. Simard. Alors, je tiens, comme on en a discuté à la plénière cet après-midi, j'informe la population. C'est un dossier sur lequel nous travaillons. Le directeur du département de développement durable et environnement, M. Hugo Descoteaux, travaille avec le Rossi Québec justement pour faire en sorte de réouvrir. On doit s'assurer que toute la chaîne de logistique réouvre. Vous comprenez, ce n'est pas juste amener les choses à l'écocentre, il faut également avoir tout ce qui va, ce qui en découle, qui fonctionne également. De ce côté-là, il y a des ajustements à y avoir, mais on travaille ensemble pour justement être au rendez-vous, permettre à la population de pouvoir profiter de ces écocentres. Merci. J'aurais M. Jean-Marc Crevier qui avait qui voulait. Moi, c'est concernant l'achat local. Je pense qu'au niveau de la ville, on aurait peut-être intérêt à regarder comment on pourrait aider encore plus nos gens sur les soumissions. Tu sais, les travaux qu'on a à faire, souvent, on est comme pris là, dans un dilemme. Là, quand c'est 100 000 et plus, on a des choses à respecter. On est peut-être rendu à un stade où il faudrait réfléchir pour essayer d'encourager encore le plus possible les entreprises de chez nous. Merci, M. Crevier. C'est pris en note. On en entend de plus en plus parler. M. Marc Bouchard. M. Bouchard, on entend. Oui, Mme la mairesse, moi, je vais profiter de l'occasion pour inviter les gens, dans la période que l'on vit à l'heure actuelle, d'user de grande tolérance envers tous les employés qui rendent les services essentiels. On a vu des événements malheureux qui sont arrivés dans une autre ville. Je pense que les employés qui sont dans tout ce qui est de services essentiels, pharmacie, on entend quelques histoires de gens qui sont impatients ou impolis. Je pense que ces gens-là, au risque de leur santé, continuent de travailler à rendre des services à la population. Et j'invite la population, la faible partie qui manque un peu de tolérance, à être très, très tolérant envers ces gens-là qui font des efforts extraordinaires pour continuer de nous servir. Merci, M. Bouchard. M. Peterson, cet après-midi, vous m'aviez dit que vous vouliez intervenir. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ça va. OK, l'information était correcte. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres membres du Conseil qui voulaient intervenir? On passerait donc à la période de questions citoyennes. Donc, on a reçu en date jusqu'à 6 heures ce soir, les gens avaient l'occasion de pouvoir poser des questions. Nous avons donc reçu 2 questions, en réalité 3, mais il y a une des questions, on avait comme uniquement le prénom. On est revenu auprès de la personne qui nous avait remis la question. Elle était incapable de pouvoir nous donner le nom au complet de la personne. Alors, je demanderai à la population, si vous avez des questions, s'il vous plaît, de bien vous identifier pour qu'on sache qu'on répond à qui est-ce qu'on répond et que c'est bien un citoyen de Saguenay. Donc, je vais demander à Maître Dion de lire la première question. Je vais répondre. S'il y a des membres du Conseil qui veulent ajouter des choses, vous êtes bienvenus. Si vous me le permettez, Madame la mairesse, je profiterai de l'occasion également pour indiquer à la population que si vous avez des questions, toutes les informations se trouvent toujours dans la COVID-19 du site Internet de la Ville de Saguenay, mais pour le bénéfice de la vidéoconférence, les questions peuvent être acheminées par le biais d'une adresse courriel qui est le
ville.saguenay.qc.ca. Pour les gens qui n'ont pas de courriel, il est possible de nous appeler au 88 698 3260 en choisissant l'option 4. Ces informations-là se retrouvent évidemment sur le site Internet de la Ville. Je répète le numéro 88 698 3260, option 4. Et évidemment, on prend les questions jusqu'à 1 heure précédant le début de la séance. Donc, comme Mme la mairesse le disait, nous avons reçu 2 questions. Évidemment, c'est très important pour les gens là, de nous donner leur nom complet. Alors, cette fois-ci, c'est M. Nicolas Jonkmans. M. Jonkmans pose la question suivante. Je suis du regroupement des citoyens de Chipcha. Quand les citoyens de Chipcha auront tous les trottoirs, eau, égouts municipal, pistes cyclables et pompiers? Et ou quand les citoyens auront-ils une ristourne sur les services non rendus par la Ville de Saguenay? Alors, M. Jonkman est un des membres, il l'a dit d'ailleurs, du regroupement des citoyens de Chipcha. Vous savez, il y avait eu un comité de périphérie formé en début 2020 pour que les gens puissent rencontrer des élus, leur donner, faire leur représentation, essayer de voir de quelle façon on pouvait tranquillement, mais sûrement, on s'entendra, on ne changera pas un 20 ans de façon de faire en 2 ans, mais de quelle façon est-ce que Saguenay devait tranquillement, mais sûrement, adopter certaines façons de faire pour s'assurer le plus d'équité possible envers chaque citoyen de Saguenay. Donc, les modifications, les propositions qui leur avaient été présentées, M. Jonkman était à cette soirée-là, j'y étais moi-même, étaient les suivantes. Et vous avez vu, on a commencé d'ailleurs à le faire au point sur l'adoption, l'avis de motion 3.3 qui concerne l'adoption d'un règlement d'emprunt de 2,4 millions. Donc, on a pris engagement de modifier la façon dont on faisait nos règlements d'emprunt en ce qui touchait à tous les coûts reliés aux services d'eau et d'égouts, afin que ceux-ci ne soient assumés que par les gens qui utilisent ces services. On a un exemple ce soir, on a exactement exercé notre pouvoir en ce sens. Le règlement qui est là pour les honoraires professionnels ne va être comptabilisé que pour être récupéré à travers la tarification de l'eau. Ensuite, on avait également donné une autre indication que certains services de la Ville, en autant que c'était logique et possible, seraient décentralisés dans les périphéries. En ce qui touche le secteur de Chipcha, vous avez eu l'implantation du centre de formation de la sécurité municipale qui a été implanté dans l'ancien hôtel de ville de l'ancienne municipalité de Chipcha. Je crois que tout le monde est très heureux de la façon dont les choses se sont faites. On a eu des petits rajustements à faire en cours de route, mais les choses se sont corrigées. Je pense que tout le monde apprécie qu'on utilise au maximum toutes les infrastructures que la Ville de Saguenay possède et pour lesquelles on a tous payé. Ensuite, on avait également indiqué au comité qu'on sensibiliserait les services de la sécurité publique afin qu'ils assurent une meilleure couverture, une présence policière, en autant que se peut, dans les différents secteurs de la ville. On avait relayé l'information à notre commission de la sécurité publique. Et également, quelque chose qui est quand même très important de souligner, c'est tout l'investissement qui a été fait sur les routes partout dans la ville, mais quand je dis partout dans la ville, ça touche également les périphéries. Vous avez eu des investissements massifs dans tout ce qui est de rang, ce qui n'avait pas été fait depuis 2002. Alors, je pense que de ce côté-là, le Conseil, depuis 2 ans, est au rendez-vous. Comme je le dis, on ne peut pas changer une façon de faire, des conséquences de tout ce qui s'est fait pendant 20 ans, mais je pense que les gestes que nous avons posés démontrent clairement qu'on essaie de considérer tous les citoyens de Saguenay au même titre et d'être au rendez-vous pour les besoins de tous et chacun en fonction des besoins des districts. Je crois que Mme Dufour voulait rajouter un élément. Oui, Mme Dufour. Merci beaucoup, Mme la mairesse. En fait, juste quelques précisions. Dans le secteur de Chipcha, c'est plus de 95 % des résidents qui ont l'eau potable de la ville.
Donc, et dans pratiquement le 5 qui reste ou qu'ils sont sur des points, je n'ai jusqu'à maintenant aucune demande là, de raccordement. Donc, il faut bien préciser que l'eau est bien présente. En 4 ans, c'est plus de 3 millions de dollars que nous avons mis dans notre réseau d'aqueduc, ce qui a permis, entre autres, là, de baisser radicalement notre taux de fuite qui a passé là, quasiment à 50 de plus bas. Il reste encore des investissements à faire, mais il faut le dire qu'il y a quand même eu une belle préoccupation à ce niveau-là. Pour ce qui est des égouts, ça ressemble là, définitivement là, un peu à tout le territoire de Ville-de-Saguenay. Donc, certains qui sont desservis par l'égout et qui payent l'égout, d'autres qui sont desservis là, par des fosses septiques et qui ont droit là, à un service à coût juste pour la vidange des fosses septiques. Rappelez toujours que les services de pompiers, de police sont au rendez-vous pour toutes nos périphéries. Et pour ce qui reste des trottoirs, effectivement, il y a un souci et puis c'est une demande que j'ai quand même régulière. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, on est en déficit dans bien de nos trottoirs qui sont déjà existants. Donc, ça s'avère dans une planification et de le regarder peut-être un petit peu plus de façon pointue. Je vous remercie, Mme la mairesse. Merci, Mme Dufault. On passerait donc à la deuxième question. Oui, Mme la mairesse, donc deuxième et dernière question. Cette question provient de M. Christian Jonca de Saguenay. M. Jonca demande: la COVID-19 a forcé l'annulation de la 54e édition de la course du 15 km des Pichoux. Cette annulation aura des répercussions importantes sur les finances de l'organisme, qui pourrait même mettre en péril la 55e édition. L'organisation avait déjà engagé des dépenses de 80 000 $. Est-ce qu'il est pensable d'aider l'organisme afin d'assurer sa survie? Et en deuxième question, est-ce possible de ne pas augmenter les taxes municipales pour l'année 2021? Alors, M. Jonca, je tiens à vous rassurer, actuellement, les services accompagnent tous les organismes qui les interpellent, que ce soit en matière de culture, de sport ou de vie communautaire. Pour ce qui est de l'événement de la course de Pichoux, on est très au courant de la problématique. On s'entend, ça a été dans la même foulée que le festival Regard. On est en contact avec l'organisation et on est en train de regarder. Il y a une analyse qui est faite au niveau des besoins et soyez assurés qu'on effectue un suivi vraiment là, très serré auprès de cet organisme-là. On comprend très bien qu'il s'est retrouvé un peu dans une situation à peu près similaire au Festival Regard. Pour ce qui est de votre deuxième demande de ne pas augmenter les taxes en 2021, comprenez que la situation évolue de jour en jour. Je pense que notre conseil est responsable. Je ne vous ferai pas de fausses promesses que je ne pourrai pas tenir, mais faites-vous-en pas. On est quand même au courant de la situation de tous et chacun et on doit, d'un autre côté, également s'assurer que la Ville aura encore les moyens pour pouvoir être au rendez-vous lorsqu'on aura besoin d'assurer le déneigement, lorsqu'on aura besoin d'assurer de l'eau potable, lorsqu'on aura besoin d'assurer que s'il y a des fuites, qu'elles sont réparées, lorsqu'on aura besoin de s'assurer que le service de police est toujours présent sur le territoire, que les pompiers sont au rendez-vous lorsqu'on aura besoin d'eux. Et j'en passe parce que je peux vous dire, il y en a des services dans cette ville-là. On est là, présent dans vos vies, souvent de façon, je vous dirais, pas nécessairement toujours évidente, mais on est derrière la qualité de vie de tout notre monde qui habite à Saguenay. Et pour nous, c'est primordial de s'assurer que le service soit maintenu et que la qualité des services soit également au rendez-vous. Je crois qu'il y avait M. Michel Tifo qui avait levé la main. Oui, M. Tifo. Oui, merci, Mme la mairesse. Je voudrais revenir au questionnement de M. Jonca concernant la course des Pichoux. M. Jonca, soyez assuré qu'on ne va pas laisser tomber nos activités d'importance et nos activités majeures à Ville-Saguenay. On va tout faire en notre possible pour accompagner, pour aider les bénévoles et les participants. La course des Pichoux, ça fait plus de 50 ans. Puis il y a d'autres activités là, qui ont été cancellées, qui ont été annulées en raison des événements qu'on connaît. Alors, c'est sûr et certain que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous, à Ville-de-Saguenay, à la Commission des sports, on va se pencher sérieusement sur ces événements, sur ces sujets-là, et on va tout faire pour aider ces activités à poursuivre dans le futur. Merci. Merci, M. Tifo. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Non. Alors, on serait rendu à la levée de la séance. Je demanderais qui propose la levée de la séance. M. Simon-Olivier Côté. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Merci d'avoir été au rendez-vous et merci d'être là. Moi, je vais m'adresser aux conseillers et conseillères. Merci d'être là sur le terrain et nous permettre d'assurer une présence humaine et chaleureuse auprès de tous et chacun. Merci. Bonne soirée à tout le monde.